Bonjour, je vous contacte aujourd'hui pour faire le point de la situation. Il y a bientôt une semaine, enfin il y a un peu plus qu'une semaine, pardon, qu'on est dans cette situation particulière. Et il faut un tout petit peu qu'on regarde comment ça va continuer tout ça. Alors, pour ce qui est de votre classe, petit rappel, le 16 mars, je vous ai contacté avec l'idée de continuer le cours en étudiant la liaison chimique et plus précisément la liaison ionique jusqu'à la page numéro 6 du cours. Euh, je vous ai demandé de faire les exercices 1 à 5. Je réponds toujours à vos questions si c'est nécessaire, mais vous avez reçu les corrigés, vous savez où trouver les réponses. Encore une fois, si ce n'est pas clair, prenez contact ou, par courriel, par mail, par téléphone. Le 17 mars, je vous ai envoyé un fichier avec des questions personnalisées et vous les avez envoyées pour la majorité jusqu'à hier soir, certains ce matin. Et aujourd'hui, je vais vous envoyer mes commentaires par rapport à ces corrections. Je vais prendre les élèves les uns après les autres. On va observer ce que vous avez rédigé comme réponse et je vais faire des remarques, des compléments d'information et je vais faire des petites séquences d'enseignement quand il y a des petites lacunes. Donc ce sera un long fichier, mais je pense que ça vaut la peine de regarder en entier, éventuellement de faire des sauts lorsque vous avez compris la notion. Je commence avec le travail de Léa. Première question, préciser les charges de chaque ion présent dans ZnSe puis nommer ce sel. La réponse de Léa est juste. Zn2 plus Se2 moins, le nom sélénure de zinc. Deux mots peut-être sur la méthode qu'il faudrait appliquer pour résoudre cet exercice. Ouvrir le document formulaire et tableau périodique, pages 4 et 5. Le zinc, c'est le numéro 30 à la page 5. On voit que lorsque le zinc est un ion, il forme un cation. On vous donne sa charge Zn2+. Il y a un seul cation possible. Le sélénium, numéro 34, page 5. Lorsque le sélénium forme un ion, il s'agit d'un anion Se2-. Donc le cation vient en premier, l'anion en deuxième, donc Zn2 plus S2-. On pourrait très bien écrire ZnSe sans les charges. La deuxième règle, c'est que les charges doivent se compenser l'une l'autre. Donc 2 plus compense exactement 2 moins. Donc il n'y a pas d'atomicité à introduire dans cette formule. ZnSe, correct. Sélénure de zinc, l'anion vient en premier, 2 puis le cation. Donc sélénure de zinc, tout à fait correct. Bravo Léa pour cette première question. Deuxième question, écrivez les formules brutes des sels suivants, PTS 2 et KH. Ici, il y a une erreur. S2-, on trouve la formule de ce ion simple, S2- à la page 5. Mais comme il y a deux S dans la formule PTS2, S est présent deux fois, ce qui fait que la somme totale des charges négatives est de -4. Donc en vertu du principe d'électroneutralité, la charge du cation doit être de 4+, puisqu'il y a un seul PT, sa charge doit être de 4+.
Pour le deuxième exercice, KH, K+, H-, hydrure de potassium, tout est juste, bravo, pas de commentaire. Question C. Nommez ou écrivez la formule brute d'un composé ionique formé d'azote et de potassium. Alors les ions ont été correctement identifiés. K+, c'est normal, enfin c'est juste, pardon, il est issu des alcalins. Les alcalins ont un électron sur leur couche de valence. Donc, lorsqu'ils sont sous forme de cation, c'est K plus 1. Tout ça peut être plus facilement trouvé en allant chercher dans les tabelles de chimie à la page 4. L'azote, lorsque c'est un ion simple, c'est N3-. Par contre, l'ordre n'est pas juste. Le cation vient toujours en premier, l'anion en deuxième. Et surtout, dans la proposition de Léa, on voit que les charges ne se compensent pas. 3- n'est pas compensé par plus 1. On a besoin de 3 fois le cation K+, pour compenser l'anion N3-. Par contre, une nitrure de potassium, c'est parfait. Est-ce que c'est un engrais? Très honnêtement, j'en sais rien du tout. Moi, je connaissais le nitrate d'ammonium comme engrais, mais certainement que Léa a trouvé ça dans une source sûre. Je passe aux réponses qu'a envoyées Florent. Première question, précisez les charges de chaque ion présent dans VCl3, puis nommez ce sel. Alors, nommer ce sel, je commence par la fin, chlorure de vanadium, c'est tout à fait juste, sauf que le vanadium peut exister sous différentes formes, comme cation simple. Je vous invite à ouvrir les tabelles de chimie pour me suivre. Page 4, vanadium, c'est le numéro 23. Vous voyez qu'on vous propose deux cations possibles, V2+, et V3+. Donc le vanadium existe sous forme de deux cations simples. Autrement dit, VCl2 existe tout comme VCl3. En termes de nomenclature, si je dis chlorure de vanadium, j'ai aucun moyen de savoir si je parle de VCl2 ou de VCl3. Il faut donc préciser la charge du cation. Ce sera donc du chlorure de vanadium 3. Donc le 3 intervient sous forme de chiffre romain. Donc la règle c'est, je la répète, on précise la charge du cation. Lorsque le cation peut exister sous forme de ions simples avec différentes charges possibles. Quelques exemples, le nickel, le cobalt, le fer, le platine, le vanadium, le chrome, ce sont des ions qui existent avec plusieurs charges possibles. Il y a plusieurs ions simples correspondant au même atome. Donc il faut préciser la charge dans ce cas-là. Revenons à la première question, préciser les charges de chaque ion. Donc il a décidé de dessiner le modèle de bord, ce qui n'est pas nécessaire dans cet exercice, et les réponses sont partiellement fausses. Déjà, le dessin du modèle de bord pour le vanadium n'est pas juste. C'est l'occasion de rappeler qu'à la page 8 de tabelle de chimie, vous avez un tableau qui s'intitule Structure électronique par niveau selon le modèle de bord. Pour le vanadium, toujours le numéro 23, vous avez 2, 8, 11, 2. Ça veut dire 2 électrons sur la première couche, 8 électrons sur la deuxième. Jusque-là, ce serait correct. Par contre, 11 électrons sur la troisième. Et là, ce n'est pas le cas dans le dessin que Florent nous a envoyé. Donc, le vanadium est dessiné faux. Le chlorure est juste. Enfin, le chlore et le chlorure sont justes. Comment trouver la charge du vanadium ? En fait, on découvre aux pages 5 des tabelles de chimie que le chlore existe sous une seule forme lorsque c'est un anion, c'est Cl-. Dans VCl3, ce Cl- est présent 3 fois, ce qui fait un total de charge de 3-, 3 fois -1. Du coup, le vanadium étant seul à porter une charge positive, il doit avoir une charge de plus 3. Donc je rappelle, vanadium a une charge de 3+, le Cl a une charge de 3- dans VCl3. Je profite pour dire que VCl3 est ce qu'on appelle la formule la plus simple. En fait, un composé ionique est un ensemble de cations et d'anions. La formule sous forme de modèle à boules de VCl3 est présentée maintenant à l'écran. Vous voyez que les boules vertes sont le chlore, les boules grises sont le vanadium.
il y a simplement 3 fois plus de Cl- que de V3+, dans le chlorure de vanadium 3. Et on représente sa formule par la formule la plus simple. On parle aussi de maille élémentaire. Mais il faut garder à l'esprit que le VCl3 est en fait un empilement de cations et d'anions dans un rapport qui est donné par la formule. Je reviens aux questions de Florent. La question 2, nommer la formule de l'oxyde d'aluminium Al2O3, c'est parfait. Et deuxièmement, nommer ou écrivez la formule brute du composé ionique formé de brome et de zinc. Alors le zinc, Zn2+, on le trouve à la page 5 des tabelles de chimie. Le brome, lorsque c'est un ion, devient Br-. Donc bromure de zinc, ZnBr2, c'est tout à fait correct. Bravo Florent. Je passe aux travaux reçus de Yorick Mahon. J'avais pas ces questions, mais c'est pas très important en fait. Tungstène et iode. Alors, c'est juste et faux. Lorsque je mets donner la formule d'un composé ionique formé de tungstène et de iode, il faut chercher les ions simples correspondant au tungstène et au iode. Vous avez choisi IO4-, c'est un ion polyatomique, c'est pas un ion simple, donc on ne peut pas dire qu'il est formé que de iode. Donc ce que j'imaginais que vous alliez mettre, c'était I- pour le iodure. Quant au tungstène, élément 74W, son ion est bien W4+, donc la formule serait WI4, et le nom correspondant est le iodure de tungstène. Pas besoin de préciser la charge du tungstène, puisque comme on l'a dit avant, le tungstène ne forme qu'un seul ion simple, W4+. Pour ce qui est de nommer le sulfate d'étain 4, alors la règle, relisez peut-être plus attentivement le cours, précise que le cation vient en premier et l'anion vient en deuxième. Deuxième règle, les charges doivent s'annuler l'une l'autre. 4+ n'annule pas 2-. Et troisième chose, on constate que l'oxygène pourrait être lu comme une minuscule dans SO4. Or, les deux lettres doivent être majuscules dans le sulfate. Donc la bonne réponse serait SnSO4 deux fois. SN4+, SO4 2-, deux fois. La parenthèse est obligatoire puisqu'on a affaire à un ion polyatomique. Pour le tellure de titane, soit l'énoncé est faux, soit le texte a été mal recopié. C'est pas tellure de titane, mais tellurure de titane. Donc, page 4 et 5, on trouve les ions simples correspondant à ces deux éléments. Le tellurure, c'est Te2-, correct. Le titane, c'est Ti3+, correct également. Par contre, comme avant, le cation en premier, l'anion en deuxième, et les charges doivent être compensées. Donc, la bonne réponse est Ti3+, 2 fois, Te2-, 3 fois. Ça alourdit un peu dans les charges, surtout lorsqu'on le tape dans un programme d'édition de texte. Ti2, Te3 serait plus simple. Les règles ne sont ici pas maîtrisées. Je vous encourage à relire le cours et visionner la vidéo que je vous ai mis en lien. Je vous redonne ici les coordonnées. Donc la vidéo nous montre clairement comment est-ce que les charges peuvent être utilisées pour définir les atomicités. Voici les coordonnées de la vidéo en haut. Sinon, vous faites une recherche en tapant formule des composés uniques et leur nom par exemple. Et vous voyez que vous avez plusieurs réponses qui apparaissent. Voilà, on en vient à la dernière question. Fluor et tungstène, j'imagine que la question était comment donner la formule chimique d'un composé formé de fluor et de tungstène. Alors le tungstène W4+, c'est correct. Fluorure F-, c'est correct. Ça ferait WF4 et non pas F4W pour les raisons déjà énoncées. Le nom, si on devait le donner, ce serait du fluorure de tungstène. J'en viens à la question de Fation. Préciser les charges de chaque ion présent dans MgNO3 deux fois, puis nommer ce sel.
Alors dans les composés ioniques, la difficulté est souvent de trouver les ions. Rappelez-vous en début de chapitre où je vous avais dit qu'on peut séparer les espèces chimiques en 3 grandes classes, les composés ioniques, les composés covalents et les composés métalliques. Dans les composés ioniques, on avait dit que les cations étaient généralement issus des métaux et les anions issus des non-métaux. Donc si je pars de cette idée et que j'analyse MgNO3, je constate que Mg est un métal alors que N et O sont des non-métaux. Le cation va donc être issu du magnésium et l'anion doit contenir les atomes N et O. Alors, tabelle de chimie, magnésium Mg2+, ça c'est juste. Et pour N et O, on voit déjà qu'on a une proposition de 3 atomes d'oxygène pour un atome d'azote, NO3. Et dans les tabelles de chimie, page 5, NO3 est présent sous forme de nitrate NO3-. On aura donc comme charge Mg2+, donc 2+, pour le magnésium, et NO3-, forme une entité qu'on appelle un ion polyatomique, et ces 4 atomes, un azote, 3 oxygènes, portent eux la charge de 2-. Finalement, le nom de cette espèce chimique, de ce composé ionique, est nitrate de magnésium. On ne va pas préciser la charge du magnésium parce que le cation issu du magnésium n'existe sous forme que de Mg2+. Voilà, je passe à la question envoyée à Léo Euvray. Question 1. Précisez les charges de chaque ion présent dans Fe2PO4 3 fois. Donc votre réponse n'est pas tout à fait dans le sujet. Je ne suis pas sûr que vous ayez compris la question. Préciser les charges. Alors, tabelle de chimie, on voit que le fer peut avoir 2 charges, Fe2+, Fe3+. PO4 se trouve aussi dans les tabelles de chimie. On voit que c'est du phosphate, PO4 3-. Donc, si on a PO4 3- qui est présent 3 fois, pardon, PO4 2-, excusez-moi, PO4 2- qui est présent 3 fois, ça fait un total de charge négative de -6. Le fer est présent 2 fois et il doit compenser ce -6. 2 fois combien est égal à 6? C'est naturellement 3. Donc la charge du fer est de 3+, et la charge de l'anion est de 2-, PO4 2-. Donc, tabelle de chimie, on voit que l'aluminium a une charge de 3+, et on cherche SO3, et on voit qu'on a SO3 2- sulfite. Donc, on aurait du sulfite d'aluminium. SO3 2- est présent 3 fois, ça fait une charge de 3 fois -2, ça fait -6. L'aluminium est présent une fois dans l'énoncé que je vous ai donné. Il y a une erreur de ma part, excusez-moi, ce serait Al2SO3 3 fois. Sulfite d'aluminium. Troisième question, nommez et écrivez la formule d'un composé ionique formé de phosphore et de cadmium. Donc on va chercher un composé ionique formé de Cd2+, et P3-. J'ai donc écrit d'abord Cd2+, et P3-. On utilise la charge du cation comme atomicité de l'anion, P 2 fois. On utilise la charge de l'anion comme atomicité du cation,
CD 3 fois. En fait, j'ai écrit car 2 fois 3 est égal à 3 fois 2. On cherche un plus petit multiple commun pour avoir les mêmes charges positives et les charges négatives de manière à ce qu'elles s'annulent. Ok, voici pour l'exercice les exercices que j'avais envoyés à Léo Euvray. Je passe aux exercices de Mathia. Préciser les charges de chaque ion présent dans Al2PO4 3 fois. La réponse est correcte, bravo, sulfate d'aluminium, c'est parfait. Ensuite, écrivez les formules brutes des sels suivants. CaSO3 2 fois. Alors Ca2+, SO3 2-, c'est juste. En fait, mon énoncé était faux. J'aurais dû écrire nommer les sels suivants et ce serait du sulfite de calcium. Pour NaOH, l'énoncé étant faux, on aurait dû écrire hydroxyde de sodium, mais surtout vous avez séparé O2- et H+. C'est l'occasion pour moi de dire que ça ne se fait pas. Nous avons soit des ions simples, soit des ions polyatomiques. OH- est un ion polyatomique, donc on ne sépare pas l'oxygène de l'hydrogène. Je rappelle, il y a deux types de ions, les ions simples, un seul atome, une charge, et les ions polyatomiques, plusieurs atomes, une charge. Et dans le cas des ions polyatomiques, on ne sépare jamais les atomes qui constituent ce ion. Nommez ou écrivez la formule brute d'un composé ionique formé de chlore et de cadmium. Vous avez écrit Ca, ce serait le calcium. Le cadmium, ce serait Cd. La charge du cadmium Cd2+, est la même que pour le calcium, donc ça ne change pas grand-chose. Par contre, attention, il manque un 2, c'est du CaCl2. Donc CaCl2 ou plutôt CdCl2. Alors j'en viens aux questions de Erza. Si on fait réagir de l'aluminium avec du chlore, quels seront le nom et la formule du produit de cette réaction? AlCl3, chlorure d'aluminium, c'est parfait, rien à dire. Écrivez les formules brutes des sels suivants. En fait, à nouveau, je me suis trompé. J'aurais dû dire nommer les sels suivants. Donc, je donne les noms. Ce serait du sulfite de calcium et de l'hydroxyde de sodium. Toujours est-il que vous avez proposé des charges et elles sont justes. Ca2+, SO3 2-. Attention, vous avez mis un A majuscule à Ca. Et Na+ et OH- seraient corrects. Question 3. Nommez et écrivez la formule brute d'un composé ionique formé de chlore et d'argent. AgCl, chlorure d'argent, c'est correct. Bravo, pas de correction. Alors, les exercices de Lucas. Si on fait réagir du potassium avec du brome, quels seront le nom et la formule du produit de cette réaction? Le nom, bromure de potassium, correct. La formule KBr, correct, pardon, rien à dire. Question 2. Donnez la formule du sulfate d'étain et du tellurure de titane. Sulfate d'étain, c'est presque correct. En fait, il y a la maîtrise de la parenthèse qui n'est pas juste. Alors, SO4 a une charge de 2-, il est présent 2 fois, c'est juste. Du coup, l'étain a une charge de 4+. Donc on doit avoir le SnSO4 entre parenthèses 2 fois. La parenthèse signifie tout ce qui est dans la parenthèse est présent 2 fois. Pour les tellurures de titane, on cherche les ions dans les tabelles de chimie, Ti3+, Te2-. Et ensuite, il faut placer les atomicités de manière à ce que les charges s'annulent. Pour ce qui est de la question 3, nommez et écrivez la formule brute d'un composé ionique formé de fluor et de tungstène. F- pour le fluor, le tungstène W4+, numéro 74 dans les tables de chimie. Donc WF4, puisqu'on doit avoir 4 fois F- pour compenser la charge 4+ du tungstène. Alors on en vient aux exercices de Svend. Si on fait réagir du tungstène avec du iode, quels seront le nom et la formule du produit de cette réaction? W4+, I- 4 fois iodure de tungstène, c'est parfait, bravo. Question 2, donnez la formule du hypobromite de plomb 4. Alors, hypobromite, tabelle de chimie, page 5, le brome c'est le numéro 35, on voit BrO-.
Plomb 4+, donc la formule est juste, il manque juste la parenthèse. Et c'est intéressant que vous ayez fait cette faute parce qu'on constate que BRO 4- n'est pas la même chose que BRO- 4 fois. Donc vous avez écrit PB BRO 4, ce qui serait la solution de droite dans mon corrigé, et ça c'est faux, c'est PB BRO 4 fois. Donc la règle est, lorsqu'un ion polyatomique est présent plusieurs fois, on va le placer dans une parenthèse pour signaler que tout ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse est présent un certain nombre de fois. Il faut donc faire la différence entre les ions simples, les ions formés d'un seul atome, et les ions polyatomiques. Et troisième question pour Sven, nommez ou écrivez la formule brute d'un composé ionique formé de soufre et de tungstène. Sulfure de tungstène, il me manque la formule qui serait WS2, puisque le sulfure c'est S2-, page 5 des tabelles de chimie. Le tungstène, lorsque c'est un ion simple, c'est W4+, page 4 des tabelles de chimie, numéro 74. Donc pour que la neutralité soit respectée, le principe d'électroneutralité, il faut 2 S2- pour compenser la charge de 4+ du tungstène. Voilà, j'en viens aux questions de Maël. Donnez la formule du diphosphate de manganèse. La réponse est partiellement juste, si ce n'est que si on met la charge à Mn3+, il faut aussi la figurer pour le diphosphate. Et surtout, il manque la parenthèse et le respect de la neutralité du composé ionique n'est pas effectué. Donc je vous ai donné la réponse dans l'image qui est ici à côté. Mn3+ est présent 4 fois, P2O7 4- est présent 3 fois. Deuxième question, nommez et écrivez la formule brute d'un composé ionique formé de brome et de beryllium. Bromure de beryllium, correct. Le beryllium ne forme qu'un seul type de cation, Be2+, donc pas besoin de préciser sa charge. Par contre, vous ne respectez pas la neutralité des composés ioniques, le principe d'électroneutralité. On a une charge de +2 sur le beryllium et une charge de -1 sur le bromure. La réponse est donc BR2, présentée ici sans les charges. Sinon, on pourrait écrire BE2+, BR- 2 fois. Encore une fois, la présence des charges est laissée libre. Vous pouvez les mettre ou ne pas les mettre. Question 3. À l'aide des pages 10 et 11 des tabelles de chimie, cherchez le rayon atomique du cuivre et le rayon ionique du cuivre 1 et du cuivre 2. Expliquez les valeurs lues. Donc vous trouvez rayon atomique 117, rayon du cuivre 1 96 et rayon du cuivre 2 70. Et vous expliquez pas pourquoi les rayons ioniques sont plus faibles que les rayons atomiques. L'idée pour moi était simplement que vous constatiez que Cu+1 a un électron de moins que Cu, Cu+2 a 2 électrons de moins que Cu, donc à chaque fois, le rayon diminue. De manière générale, les cations simples sont plus petits que les atomes dont ils sont issus, et les anions simples, formés d'un seul atome, sont plus grands que les atomes dont ils sont issus. C'est une règle que j'aimerais que vous reteniez. Les cations sont plus petits que les atomes dont ils sont issus. Les anions simples sont plus grands que les atomes dont ils sont issus. Pablo m'ayant répondu assez tôt, je lui ai fait parvenir le corrigé. Je vous le donne ici, je vous laisse le consulter. Je ne fais pas plus de commentaires et je passe aux élèves suivants. Je passe aux questions de Meryl. La question 1. Donnez la formule du permanganate de potassium. Votre réponse est presque juste. K+, le cation est en premier, c'est correct. Par contre, le permanganate, c'est MnO4-. MnO4-, et vous avez écrit MnO3. Donc, il faut changer le 3 que vous avez écrit en 4. Ensuite, nommez CaCO3, carbonate de calcium, parfait. Nommez CaClO2. Alors, ClO-, c'est de l'hypochlorite.
il est présent 2 fois, le calcium a une charge de plus 2, hypochlorite de calcium, c'est parfait. Par contre, le dessin que vous proposez à la question 3 n'est pas le modèle à boule, mais le modèle de bord. Donc vous confondez le modèle à boule et le modèle de bord. Voilà ce que ça pourrait donner. Il faudrait juste dessiner ce qui est entouré en trétillé. Donc la boule verte représente l'atome de chlorure Cl-, et l'atome violet représenterait Na+, le cation Na+. C'est l'occasion de rappeler qu'un composé ionique est un empilement de cations et d'anions, qu'on le représente généralement, enfin non pas généralement, on le représente par la formule la plus simple, donc le cation et l'anion, de manière à ce que les charges s'annulent, mais il faut garder à l'esprit que c'est un ensemble de cations et d'anions qui s'empilent les uns sur les autres. Donc NaCl nous dit simplement qu'il y a autant de cations que d'anions dans du chlorure de sodium. Ça ne veut pas dire qu'il y a un cation et un anion. C'est ce qu'on appellerait l'unité formulaire, un cation et un anion. Mais le NaCl est un ensemble de N atomes de Na+, et de N atomes de Cl-, petit n. Et cette valeur petit n est comprise entre 1 et l'infini. Alors j'en viens aux questions de Mathieu. Donnez la formule du chromite d'étain. Le chromite c'est SO2-, il est présent 4 fois pour compenser le 4+, tout est correct, bravo, excellent. Nommer CaOH 2 fois hydroxyde de calcium, c'est parfait. Nommer NH4NO3 nitrate d'ammonium, c'est parfait. La question 3, donner la formule et le nom d'un composé ionique formé d'au moins un atome du groupe des alcanoterreux et d'au moins d'un atome issu des groupes des halogènes. Alors attention, l'hydrogène ne fait pas partie des halogènes. Il est souvent placé dans la colonne 7, mais ce n'est pas un halogène. Donc il faudrait remplacer par Cl-, Br-, I-, et un alcanoterreux beryllium, c'est juste donc BeH2. Je devrais le compter juste si j'avais pas, puisque je n'ai pas encore informé que l'hydrogène ne fait pas partie des halogènes. Mais il faudrait plutôt écrire BeCl2, BeI2, BeBr2, mais c'est juste, bravo. Alors, la réponse de Méline, donner la formule du silicate de nickel 2. Silicate SiO3 2-, c'est correct, nickel 2, Ni2+, donc c'est correct. Question 2, nommer FeAlO2 3 fois. Alors, FeAlO2 3 fois. Alors, attention, FeAlO2 3 fois n'est pas du tout égal à FeAl2 3 fois. Donc on trouve dans les tables de chimie au numéro 13 l'aluminium aluminate AlO2-. Donc c'est de l'aluminate d'aluminium. L'aluminate de fer, pardon, l'aluminate de fer. Donc la réponse est juste, mais l'égalité que vous avez posée est fausse. Triodure d'aluminium. Alors, triodure est un ion polyatomique, vous le trouvez dans les tables de chimie, I3-. L'aluminium, c'est Al3+, donc il faut la parenthèse pour dire que I3- sera présent 3 fois. Quel corps simple faudrait-il pour faire réagir l'un avec l'autre? Pardon, quel corps simple faudrait-il faire réagir l'un avec l'autre pour synthétiser du bromure de zinc? Il faudrait du brome Br2, j'aurais bien aimé la formule, et du zinc Zn. Voilà, je termine ici, excusez-moi d'avoir été si long, cette vidéo fait presque 40 minutes, je suis désolé. J'ai donc donné les réponses aux questions que j'avais reçues. À ma connaissance, Jérémy ne m'a pas transmis les réponses, Mylène non plus, Johan non plus et Diogo non plus. Je m'arrête ici, je vous donnerai des informations quant à la suite dans une vidéo séparée. Je vous souhaite un bon visionnement, n'hésitez pas à prendre contact pour me poser des questions. Je vous invite à préférencier le mail plutôt que WhatsApp. WhatsApp, c'est devenu compliqué avec toutes les classes en parallèle. Merci beaucoup.